Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors aujourd'hui on va ouvrir les colis que j'ai commandés. J'ai commandé énormément de trucs pour la Most Wanted évidemment. Voilà, avec la cagnotte. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai commandé. Pourquoi? Parce qu'évidemment si je commande des choses c'est pas pour rien. Je suis très content d'avoir tout reçu. Et on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Alors, pour commencer, on va parler de la bouteille, mais d'abord, regardez, j'ai fini le chat, enfin, fini. J'ai continué le marbre pour avoir des repères physiques, pour avoir des symétries, pour avoir etc., etc. Comme ça, je ne peux pas me tromper, j'ai mes valeurs absolument partout sur le châssis. Avec des plaques de maintien pour les longerons, évidemment, j'en parlerai une prochaine fois. Alors, la bouteille, voilà la bouteille qu'on a reçue. Alors franchement, je m'attendais à une bouteille un peu plus grande. C'est une bouteille très basse, très petite. C'est une 2,1 litres. Qu'est-ce que je raconte? 2,1 mètres cubes. Voilà. C'est une 100% argon, donc une 99,98% d'argon. 10 litres et je peux la recharger à côté de chez moi. Alors est-ce que j'ai bien fait de prendre cette bouteille? Écoutez, je peux la recharger à côté de chez moi. Elle est un peu plus grande que mes bouteilles que je prenais avant pour souder le TIG. Ou pour souder le châssis de la comment elle s'appelle, de la Manta. Mais au moins j'ai ma bouteille. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc je pense que ce sera bien, j'espère parce qu'elles sont quand même très très chères. Hein. Elles sont presque 2 à 3 fois plus chères que celles-là. Elles sont légèrement plus grandes, mais pas beaucoup. Alors peut-être qu'à l'intérieur c'est différent, peut-être qu'il y a plus de pression, etc., etc. Donc je ne sais pas tout, mais j'espère que j'ai fait le bon choix, que ce soit le plus rentable possible. Je pouvais pas non plus prendre un contrat air liquide, parce qu'au final je soude pas tant que ça, je vais pas beaucoup souder. Peut-être que si ça se trouve, vu que le TIG ça consomme bien plus que le MIG, peut-être que j'aurais dû prendre une bouteille un peu plus grosse. Mais par contre, si j'avais pris encore plus gros, ça aurait coûté encore plus cher, et plus gros que ça, je crois qu'il faut un contrat après. Il y a plein de choses que malheureusement je ne sais pas tout. J'ai reçu pas mal de conseils pour ce type de bouteille dans les commentaires. Ce bouteille d'ailleurs que ça fait 1 an que je l'ai, celle-là ça fait 1 an ou 1 an et demi que je l'ai, et l'autre pareil, hein, ça fait au moins 1 an que je les ai, donc j'avais déjà pensé à cette idée-là. Mais ce coup-ci je voulais une bouteille un peu plus conséquente, et surtout pratique. Là j'arrive, je vais à côté de chez moi, je prends la bouteille, bon faut payer, je crois que c'est 89 € la recharge, je pose ma bouteille, je reprends une tout de suite dans l'instant. Donc ça c'est plutôt bien. Niveau tube, j'ai reçu tous mes tubes. Tous les tubes. Alors du coup je suis parti sur du 25 CD4S. Je suis parti sur ça parce que c'était le même prix que le 37B. C'est pour cette raison. Alors normalement ça devrait pas être le cas. Normalement. Le vendeur qui vendait le 25 CD4S ne vendait pas du TU37B. Si ça avait été le cas, j'aurais trouvé du TU37B bien moins cher. Alors il y avait une autre chose. J'avais trouvé du TU37B dans une super société qui livrait à domicile et tout pour pas trop cher. Sauf qu'en fait, il faut être une entreprise. Et malheureusement, je ne suis pas une entreprise. Pas encore en tout cas. Des barres de 6 mètres de 25 CD4S. Donc là, on a 6 barres de 40 mm en 2 mm d'épaisseur et 13 barres en 25 mm. Donc là, on a ce qu'il faut largement pour faire le châssis sur le marbre. Donc là, il n'y a absolument aucun problème. Alors il y en a, ils vont dire le 25 CD4S c'est un peu compliqué. Alors oui je sais, mais en fait ce qui m'embête c'est d'acheter un acier de moins bonne qualité, entre parenthèses moins résistant, pour le même prix. Donc autant prendre ce qu'il y a de meilleur, et on se fait du mal s'il faut, mais autant prendre ce qu'il y a de meilleur. C'est comme ça que je suis parti, c'est sur le principe que je suis parti. Donc c'est pour ça que j'ai pris le 25 CD4S. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici on a une roue graduée. C'est pour avoir les degrés de cintrage, comme ça on sait à combien de degrés. On a une matrice de 40, une matrice de 45, hop, les matrices carrées, donc ici 45, 40, et ici la 25, avec la 25 qu'il y a ici. On a les goupilles de maintien, donc les goupilles de maintien, hein, hop, en fait ça s'insère dedans, et en même temps ça passe par les trous qu'on voit là. Voilà, par exemple ce trou là. En fait c'est ultra pratique parce que ça se démonte très facilement. Ici on a un maintien du 25. En fait si vous voulez ça va ici, clac. Donc pour le 25 c'est celle-là. Et il y a aussi pour la 40 et 45. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la monter, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et ici on a le pied et le levier. Le levier qui vient se visser ici pour pouvoir
cintrer correctement les tubes. Alors, comment du coup ça fonctionne? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que machin? Bon, déjà, il faut que je puisse le mettre à un emplacement où mes tubes peuvent être réalisés. Là, ici, mon tube, il arrive d'ici. Ensuite, il va tourner par ici. Donc là, il me faut de la place. L'avantage, c'est que le socle, il est carré. Donc, c'est-à-dire que ma machine, je peux la tourner à 90 degrés. Ici, c'est là où il y a le levier. Mon levier va se retrouver là. Il faut que je trouve un emplacement idéal pour pouvoir au moins bosser à l'intérieur. Je ferai à l'extérieur de toute façon un emplacement. Donc au final, comment ça marche? Alors ici, on a une matrice flottante. Alors au début, je me dis pourquoi c'est flottant? Non, en fait c'est normal parce qu'ici, c'est là où notre tube droit va arriver. Notre tube droit va arriver ici. Alors, cette matrice, il faut l'équilibrer. Vous voyez là, elle est concentrique. Donc là, on a bien les deux cercles qui correspondent au même centre, à plus ou moins près. Grâce à cette vis qui est ici. La vis noire ici qui est réglable. Donc là, on vient régler la hauteur de la matrice. Très important, hein, évidemment. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très pratique pour enlever la matrice. On tire là-dessus, elle est enlevée. Pour enlever celle-là, on tire là-dessus. Et après, ça va être pour le reste. Alors, comment ça fonctionne réellement? En fait, c'est très très simple. Ici, on va mettre la matrice circulaire. La matrice circulaire qui a plusieurs positions. Comme on peut le voir. Si elle a plusieurs positions, c'est pas pour rien. Hop, donc on vient bloquer une position. On prend la position évidemment qui est la plus courte par rapport au rayon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation va dépendre entièrement de toute cette face-là, toute cette partie-là. Donc là, on a un angle. Alors pour savoir l'angle, c'est pas compliqué. On arrive, hop, on se met ici pile poil. Non, même pas. Hein. On va se mettre là, dans le trou, puisqu'au final, non, on peut rien faire d'autre. On se met dans le trou. Voilà, il faudrait régler le 0. Hop. Bon allez, on est à quoi? On est à 1 ou 2 degrés. 2 degrés. Une fois qu'on est ici, on enlève ça. Et maintenant, pour savoir le max, il faut aller jusqu'à... Hop, jusqu'au bord. Voilà. Si vous allez plus loin, vous cassez votre tube. Hein. Là, le tube, il prend sévère. Et voilà, ici, on a nos degrés maxi acceptables avec cette matrice-là. Donc voilà... on a 105 degrés quoi. 105 degrés maximal. Pas plus. Pas plus parce qu'ici après on a un plat. Et forcément si on a un plat on peut pas rajouter de l'arrondi derrière. Et on peut pas rajouter de l'arrondi avant parce qu'ici aussi on a un plat, ce qui permet de maintenir la matrice. Donc là, enfin de maintenir le tube. Donc là en fait on est très limité. On est très limité et puis c'est très très chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. La cintreuse au-dessus, je vous raconte pas la différence de prix énormissime. Donc j'ai pris celle-là parce que celle-là, elle est ce qu'on a besoin. Voilà, 120 degrés, j'espère qu'on n'aura pas besoin de plus. Sinon je tricherai. Mais j'espère qu'on n'aura pas besoin de plus. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. 90 degrés déjà. Du 90 degrés, ça c'est sûr, on en aura besoin. Ça c'est sûr et certain. Par contre du 105, ouais, forcément il y a des endroits où peut-être on en aura besoin, mais en général dépasser le 90 degrés c'est assez rare. Alors comment ça fonctionne maintenant qu'on sait tout? Donc là c'est simple. Je mets
hop, ma pièce au minimum, ma matrice dans le premier trou. Ici, je vais venir insérer mon tube. Tac. Évidemment, il faut prendre le bon arrondi. Une fois que j'ai mon arrondi et que je suis dedans, je mets mon tube. Je mets mon tube. Avec cette vis-là, je viens me mettre contre le tube. Une fois que je suis contre, que mon tube est inséré évidemment à l'emplacement où je veux faire l'arrondi, évidemment, parce que mon arrondi, je vais pas forcément faire mon tube là. Mon tube, il peut dépasser encore 2 mètres plus loin. Une fois que je suis à cet emplacement-là, ici, c'est simple, hein, avec mes créneaux, hop, je vais venir, tac, au fur et à mesure, insérer dedans, et ensuite, tirer dessus. Évidemment, j'ai un levier, hein. Je tire dessus, et au fur et à mesure, hop, je reviens, je remets, et je rappuie, etc., etc., etc. Alors, vous allez voir, il y a un truc intéressant à savoir. Faut l'avoir pour le voir. Voilà. Là, c'est pas pratique avec une main qui tient la caméra. Ouais, on va dire que là c'est le maxi. Ouais, je pense qu'on va plutôt prendre celle-là. Tac. Là c'est le maximal. Donc là, dernière, hop. Là c'est la dernière. On voit qu'on a encore de l'emplacement. Ça veut dire qu'en final, eh ben, on a atteint que 60 degrés. Sauf que nous, on veut plus. Alors, comment faire? Eh ben, en fait, c'est très simple. Vous enlevez votre goupille ici. La goupille de maintien de la matrice circulaire. Hop, la goupille ici. De verrouillage, tac, on enlève. Admettons, je la mets là. Ici, évidemment, j'enlève. Je viens rabattre. Et je viens réemmener. Bah, normalement, ça bouge pas quand il y a le tube, hein. Mais en gros, on était à 60. Voilà. 60, tac. Donc là, je ramène tout. Hop. Et maintenant, je réinsère. Tac. Et voilà. Il y a plusieurs insérages. Donc si ça se trouve, là, par exemple, on a dépassé les 65. Donc techniquement, physiquement, c'est pas possible. Donc il faut prendre celui du milieu. Voilà. Et après, rebelote, 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 rebelote. Hop. J'arrive au max. Là, on est à 90 degrés dépassé, 95. Donc, on refait pareil. Clac, clac. Hop. Et on le met dans le dernier emplacement. Et le dernier emplacement nous emmène jusqu'à... Il fait dépasser. Attention, parce qu'il faut surtout pas dépasser ici. Si on dépasse, là ici, on va casser le tube. On va le déformer très mal. Donc il faut surtout pas dépasser. Donc là, hop, hop, et voilà. La limite. Allez, on va dire là. La limite. Tac. Ça, c'est la limite. Et on arrive aux 105 degrés. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser. On peut faire, alors, j'ai 3 matrices. Du 25. Du 40. Et du 45. Voilà. Hop. C'était livré comme ça, hein, j'ai pas choisi mes matrices. Contrairement à la très très haute gamme où il fallait acheter la cintreuse plus les matrices indépendantes. Là, j'ai eu 3 matrices avec directement. Il me semble que les matrices haut de gamme, je peux les mettre sur cette cintreuse-là. Donc au final, si j'ai besoin d'autres tailles, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors sur les matrices haut de gamme, les cercles, ils dépassent les 110 degrés. Hein. Je crois qu'ils sont à 160 ou 140 ou 150 degrés. Par contre, évidemment, c'est pas le même prix. Hein. Donc forcément, quand j'ai acheté cette cintreuse, j'ai acheté des tubes qui correspondaient au diamètre de cintrage. Je suis pas fou. Donc j'ai pris des tubes de 25 pour le 25. Des tubes de 40 pour le 40. Voilà. Donc normalement, si je prends mon 40, je croise les doigts. Alors on va prendre quand même les mesures des matrices pour voir. Donc là, 38 mm. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc c'est vraiment inch. Et ici, hop, 44,8. Donc c'est pour des tubes en
44-45. Donc au final, j'ai bien reçu une cintreuse qui est censée être en inch. Donc bon bah écoutez, c'est pas très grave, hein. On renvoie tout ça. Ce qui est en revanche, un peu plus embêtant, c'est que je vais devoir prendre la cintreuse haut de gamme. Et la cintreuse haut de gamme, malheureusement, le prix... Ah, voilà. Le prix de la cintreuse haut de gamme, c'est la cintreuse ici, là, si vous voulez. Pour le même prix, j'ai uniquement ça. Et une seule matrice. Voilà. Pour le même prix. Et je n'ai pas le pied. Donc au final, c'est bien plus cher. Par contre, le rayon d'action est bien plus grand. Là, ici, on avait du 105. Même si c'est annoncé 120, en fait, on a 105. Alors que l'autre, elle est annoncée pour 180. Donc ça, c'est bien. On peut faire un 180 degrés. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, dès que je peux, bah, je commande directement la cintreuse. Voilà, c'est chouette. C'est pas mal. Alors, mis à part la bouteille et la cintreuse, qu'est-ce qu'on a besoin? Au final, j'ai dû prendre en tube du 25 CD4S. Voilà, ce sera un châssis full tube 25 CD4S en ce moment, mais c'est la folie, faut pas acheter en ce moment. Si j'achète en ce moment, c'est pour qu'on puisse commencer. Mais de toute façon, il y aura peut-être jamais de moment. C'est un peu comme l'essence. Est-ce que ça va vraiment rebaisser un jour? Je pense que oui, mais peut-être que c'est pas pour tout de suite. Donc, voilà, il a fallu que je fasse quand même un choix. Alors, ici j'ai des buses. Enfin, j'ai des... Ouais, c'est ça. Pour le TIG. Ça, il va m'en falloir. Pareil, ça aussi, c'est pour le TIG. Ça va être des embouts. Il va me falloir aussi, évidemment, des électrodes. Donc, ce sont des électrodes au tungstène grise pour tout. Pour tout type, je crois que ce sont des multi-usages ou ce sont que des inox, je sais plus. Mais ils font aussi tout ce qui est acier particulier. Donc ça va être pour notre châssis au TIG. Ça, ce sont des baguettes, mais pas pour le châssis. Ce sont des baguettes acier, pour tout ce qu'il y a autour du châssis. Voilà, on va avoir des associations de plusieurs aciers à des endroits. Forcément, il va me falloir des baguettes aussi acier. Et on va voir après que j'ai aussi pris des baguettes spéciales pour 25 CD4S. Parce que les baguettes de 25 CD4S ne sont pas les mêmes que les baguettes standards. Et ça, faut le savoir. Ici, j'ai pris des bouteilles de gaz. J'ai un chalumeau. Alors, c'est un petit chalumeau, hein, oui, c'est sûr. C'est pour éviter les refroidissements trop rapides. Et éviter que le 25 CD4S fissure. Donc ici, il faudra faire une préchauffe avant soudure. Et après soudure, il va falloir aussi chauffer pour éviter que ça refroidisse trop brutalement. Éviter du coup, comme je vous dis, les fissures. Pour ça, j'ai aussi un contrôleur de température. Alors il faudra que je regarde. Il me semble que c'est dans les 300 degrés de préchauffe. Donc une fois que je suis à 300 degrés, il va falloir que du coup je me mette à commencer à souder. Alors pour le pointage, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Pour un pointage, ce sera pas forcément nécessaire. Par contre derrière, il faut que je regarde. Et par contre derrière, tout ce qui va être cordon, on va contrôler nos températures. On va essayer de faire quelque chose de vraiment bien. C'est la première fois que j'utilise vraiment le TIG. Je l'avais déjà essayé, c'est la première fois que j'utilise le 25 CD4S et j'ai envie de faire un truc plutôt bien. J'ai envie d'essayer de faire quelque chose de correct, surtout que le châssis de la Most Wanted, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc là maintenant, ça c'est une commande très importante. On va essayer de rien abîmer. Alors, qu'est-ce qu'on a commandé en plus du papier cadeau? Des inserts de rotules, évidemment, puisqu'on va passer notre système géométrique sur rotule. Alors ça, c'est super pratique, ça j'en parlerai. C'est un die dumper, il me semble que c'est ça, si je me trompe pas dans le nom. Donc en fait c'est très simple. Hop, comment ça fonctionne? Ici, vous percez par exemple, admettons, une plaque fine de tôle. Vous le percez en fait du diamètre extérieur. Ici, vous le mettez, hop, et avec une vis qui va dedans ou à la presse, vous venez écraser votre tôle. Et vous allez avoir ici l'arrondi
le cône pour augmenter la rigidité des pièces, et ça va nous servir. Ça, c'est sûr. Un outil très très pratique. Ensuite ici, nos écrous de rotules. Et évidemment, nos rotules. Donc là, toutes nos rotules sont complètes, sont ici. Toutes nos rotules de suspension. Donc c'est simple, il y en a 8 à l'arrière gauche, 8 à l'arrière droite, et 4 à l'avant gauche et 4 à l'avant droit. Et normalement, et ben, à moins que ce soit... Bah non, bah... Ils m'ont pas mis mon métal d'apport. Je n'ai pas mes baguettes d'apport. Alors normalement j'ai commandé ça spécialement pour le 25 CD4S en x2. Alors peut-être que c'est pas dans la même boîte, peut-être que je vais recevoir un colis à part. Mais je suis censé en recevoir encore 2 comme ça, spécialement pour souder le châssis. Sans ça, hein, on soude pas le châssis. Avec de l'acier standard, c'est déconseillé, il me semble, de souder le 25. Hein. Donc on va faire un petit récapitulatif. Hop, avec nos bouteilles de gaz, métal d'apport, bouteille de gaz, thermomètre laser, je ne l'ai pas précisé, thermomètre laser, c'est bien plus pratique. Ici nos buses, ici nos électrodes pour souder au TIG, ici des embouts pour le TIG, et évidemment ici toutes nos rotules, tous nos écrous, tous nos inserts, plus... Alors avant de prévenir que on n'a pas tout reçu, il faut absolument compter si on a vraiment tout. Ok, hop. Alors pour conclure tout ça, bon, même s'il nous manque des éléments, même si au final notre cintreuse ne va pas, c'est quand même des bons matériels si vous voulez. Enfin, là, la cintreuse c'est un très bon matériel. Ce qu'il y a, c'est que les dimensions ne correspondent pas parce que, à mon avis, en fonction des pays, ils donnent pas les mêmes valeurs. Ils vont donner en inch pour certains pays, comme je pense l'Angleterre, etc., parce qu'ils travaillent comme ça. Et en France, on travaille en millimètres. Donc ils ont fait une conversion qui ne correspond pas du tout. Mais en attendant, ça c'est dommage, c'est dommage. Donc ce qui se passe, ce qui est bien, c'est que là, dans 2 jours, ça repart. J'espère que ça mettra pas 3 semaines à être remboursé, parce que derrière, il faut racheter une cintreuse. Sinon, on peut pas travailler. Le métal d'apport, il arrive dans 2 jours. C'était une erreur dans la commande, donc rien de grave. Et après, on est bon. Alors, une chose, j'hésite un petit peu avant de commencer le châssis. De toute façon, je pense que je vais attendre ma cintreuse. Tout va dépendre de si mes longerons, je les fais droit ou si je les travaille un peu. Je vous expliquerai ça évidemment dans la vidéo du marbre. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, écoutez, je suis vraiment content d'avoir reçu tout ça. Hein, voilà, on a des fois des surprises. Mais en attendant, c'est quand même bien d'avoir tout reçu. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas en commentaire, hein, comme d'habitude, je réponds le plus possible. Alors si vous êtes intéressé par comment réaliser son propre châssis, évidemment ce matériel il est acheté pour ça, comment faire une voiture custom, comment faire un moteur, comment etc., comment faire plein de choses, Matforge Moteur.